que vous venez de visiter était pour nous un peu particulier parce qu'il est sous nos fenêtres, sous les fenêtres de l'agence. Il est installé donc dans la chaufferie. Et c'est pas un hasard puisque le cabinet avait été retenu avec le maître d'ouvrage Capitole à l'issue d'un concours pour organiser la municipalité pour la réhabilitation de cette ancienne chaufferie monumentale en espace tertiaire et en bureau. Donc, lorsqu'on a réhabilité le bâtiment, il allait de soi qu'il fallait qu'on s'y installe. Ce qu'on a fait en fin 2008. Ce projet est aussi particulier parce qu'il était un petit peu compliqué, en fait que c'est un terrain qui était tout en longueur, du sud vers le nord, assez étroit, et calé contre le pignon un peu imposant de cette chaufferie, justement. L'autre caractéristique qui nous a particulièrement intéressés, c'est qu'il se situe juste à la frontière entre deux tissus urbains qu'on retrouve un peu partout à Rieux, mais qui s'ignorent, mais qui se confrontent souvent. Le tissu pavillonnaire qu'on peut voir sur tout le côté chez les bois, et puis le tissu des nouvelles qui est juste derrière autour de la place Saint-Lenôtre. Et cette situation particulière nous a fait cogiter pas mal. Et la réponse qu'on a apportée à cet environnement, c'était de se dire on va fragmenter le projet en 3 blocs de gabarit croissant. Alors pourquoi 3 blocs? Parce que en termes d'implantation, on reprenait un petit peu le système d'organisation du pavillonnaire voisin, et en particulier avec ses qualités de création d'espaces interstitiels, que l'on a bien vu dans les visites, de ces petits jardins qui se greffent, qui s'installent entre les bâtiments. Et puis de gabarit croissant, de manière à traiter cet espace de transition entre ce pavillonnaire et les grands ensembles qui est derrière. C'est pour ça que quand on passe devant le projet Chemin du Bois, on voit un volume qui ressemble à une grosse maison. On se demande même où sont les 30 logements du programme. Alors que de l'autre côté, le projet en R+3 vient juste caler, borner l'angle de la place Le Mans. Ce système de plots nous a permis aussi d'offrir des façades sud à tous les logements, enfin, une grande majorité de logements, qui sont du coup soit monorientés, soit traversants, et qui profitent tous de la façade sud ouverte sur la vue pour certains et sur les jardins pour les autres. Et puis le gabarit croissant nous a permis d'améliorer au maximum l'ensoleillement de ces jardins intérieurs et des façades des logements, et en particulier des loggias, traitées de manière simple. Les halls sont accessibles par une venelle piétonne que l'on a parcourue, qui aussi introduit un vocabulaire différent du grand ensemble, où tous les espaces communs sont très ouverts. Donc pour traiter un espace intermédiaire entre les accès aux halls qui sont privatisés et puis cet espace semi-privatif du passage commun, qui traboule entre la place Le Nôtre et le chemin du bois, et qui permet aux résidents d'accéder un petit peu différemment, soit au côté centre-ville avec les transports en commun, soit au côté Saint-Denis-Bois avec l'école à Règlement, du Mont-Blanc. L'architecture, quant à elle, puise un petit peu aussi sur son environnement. Par la couleur blanche des notre terrasses, elle répond à l'environnement moderne un petit peu de la ville nouvelle. Et puis par les détails métalliques, zinc naturel, laqué, elle reprend le vocabulaire un petit peu industriel qui existe sur la chaufferie voisine. Pour finir, je dirais simplement qu'en fait le projet est une tentative de recherche permet de prouver que la densification urbaine qu'on réalise ici, elle peut se traduire par une qualité nouvelle résidentielle, mais aussi une qualité urbaine. Merci.